Certaines personnes ont vécu plus de 50 lundis cette année. 50 occasions de repartir à zéro, 50 nouvelles routines, 50 listes d'objectifs, 50 promesses faites à elles-mêmes. Cette fois, c'est la bonne. Et pourtant, elles ont l'impression d'être exactement au même endroit qu'il y a un an. Pas parce qu'elles font rien, pas parce qu'elles manquent de motivation, mais parce qu'elles passent leur temps à recommencer au lieu d'avancer. Je sais pas si ça t'est déjà arrivé, mais il y a quelque chose de presque magique dans le dimanche soir. Tu regardes la semaine qui arrive et soudain, tout semble possible. Lundi, tu vas te lever plus tôt, tu vas faire du sport, tu vas mieux manger, tu vas répondre à tous tes messages, ranger ton appartement, travailler sur ce projet que tu repousses depuis des mois, boire plus d'eau, lire davantage et pourquoi pas se mettre à la méditation au passage. En quelques minutes, tu transformes une version de toi dans ta tête qui n'a rien à voir, qui est la version la plus optimisée de toi-même. Le problème, c'est que cette version de toi n'existe pas. Ou du moins, pas encore. Parce que lundi matin, tu te réveilles avec les mêmes contraintes, la même fatigue, les mêmes habitudes et les mêmes problèmes que la veille. Et très souvent, ça se passe pas comme prévu. Tu rates une séance de sport, tu commandes plutôt que de cuisiner, tu passes une heure sur ton téléphone alors que tu avais prévu d'être productive, puis quelque chose d'intéressant se produit. Au lieu de simplement reprendre le lendemain, tu déclares que la semaine est fichue. Et tu te dis, tant pis, je recommencerai lundi prochain. Comme si un faux départ annulait tout le reste. Comme si une seule erreur, transformait une bonne semaine en une semaine complètement ratée. Comme si le progrès n'avait de valeur que s'il est parfait. Et je crois que c'est là que beaucoup de personnes se sabotent sans même s'en rendre compte. Parce qu'on nous a vendu que le changement ressemble à une transformation spectaculaire. Un grand déclic, une nouvelle version de nous-mêmes. Un avant et un après. Mais dans la réalité, les changements qui durent ressemblent rarement à ça. Ils sont beaucoup plus banals, beaucoup moins impressionnants et parfois même un peu décevants. C'est pas une personne qui décide de reprendre toute sa vie en main du jour au lendemain, c'est une personne qui continue malgré les jours ratés, qui reprend après un écart, qui comprend que progresser n'a rien à voir avec le fait d'être parfait. Le paradoxe, c'est que beaucoup de gens sont devenus experts dans l'art de recommencer. Ils savent créer des plans, télécharger des applications, acheter des carnets, regarder des vidéos de motivation, réorganiser leur emploi du temps, fixer de nouveaux objectifs. Mais ils n'ont jamais appris à faire quelque chose de très important. Continuer. Continuer quand l'enthousiasme disparaît. Continuer même si la semaine est chaotique. Continuer même si tu as raté 3 jours d'affilée. Continuer même quand tu n'en as pas envie. Parce que finalement, c'est pas ce que tu fais le lundi qui change ta vie. C'est ce que tu fais le jeudi, quand la motivation est partie, quand la nouveauté s'est dissipée, quand personne ne te regarde. Et dans cette vidéo, j'ai envie qu'on parle de cette obsession du nouveau départ. Pourquoi on a l'impression de devoir recommencer notre vie chaque semaine? Et pourquoi ce mécanisme nous empêche d'avancer? Et surtout, comment arrêter de repartir tous les dimanches à zéro et enfin construire quelque chose qui dure? Parce que, au fond, t'as pas besoin d'une nouvelle vie, t'as juste besoin d'apprendre à arrêter de la remettre à plus tard. Hey, what's up? Moi, c'est Carla, je suis chanteuse. Et sur cette chaîne, je parle un peu de tout, de productivité, de lifestyle, des backstage de ma vie d'artiste. C'est un petit peu ma petite bulle d'internet où je partage tout ce qui me passionne. Donc si ça t'intéresse, abonne-toi. Si les lundis ont autant de pouvoir sur nous, c'est pas un hasard. D'ailleurs, c'est même pas une histoire de lundi. Ça peut être le premier jour du mois, le 1er janvier, la rentrée, un anniversaire, un déménagement, une rupture, ou même simplement demain matin. On adore les nouveaux départs. En réalité, il y a une raison psychologique assez simple à ça. Les chercheurs appellent parfois ce phénomène Fresh Start Reset, Fresh Start Effect, l'effet du nouveau départ. L'idée, c'est que certains moments nous donnent l'impression de pouvoir séparer notre ancienne vie de la nouvelle. Comme si une frontière invisible apparaissait soudainement. Avant, c'était l'ancienne moi, maintenant, c'est la nouvelle moi. Avant, j'étais désorganisée, maintenant, je vais avoir une routine parfaite. Avant, je procrastinais, maintenant, je vais être ultra disciplinée. Et pendant un instant, cette illusion est ultra agréable, parce qu'elle nous permet de croire que nos erreurs du passé ne nous définissent plus. Que cette fois, tout sera différent. Que cette fois, on va réussir. Et y a rien de mal à ça. Le problème, c'est pas d'être motivé par un nouveau départ. Le problème, c'est ce qu'on attend de ce nouveau départ. Parce que souvent, on utilise le futur comme un échappatoire au présent. Au lieu de régler les problèmes qu'on a aujourd'hui, on imagine une version de nous-mêmes, future, qui résoudra tous ces problèmes à notre place. C'est une nuance importante, parce qu'on se dit, lundi, je vais commencer à faire du sport. On parle pas vraiment du sport, on parle de la personne qu'on espère devenir. Une personne motivée, organisée, disciplinée. Le sport, c'est que le symbole, et c'est là que le piège commence. Parce qu'on se fait pas seulement des promesses réaliste, on se construit une version idéalisée de nous-mêmes. Une version qui se couche tôt, qui procrastine jamais, qui fait son sport sans hésiter, qui cuisine tous ses repas maison. Une personne qui ressemble beaucoup plus à un personnage qu'à un être humain. Puis lundi arrive et on découvre quelque chose de très frustrant. On est toujours nous-mêmes, avec nos défauts, nos habitudes, nos imprévus, notre fatigue, nos baisses d'énergie, des journées compliquées. En réalité, le lundi ne change rien. Il ne nous transforme pas,
Il ne nous donne pas soudainement de nouvelles compétences. Et surtout, il ne supprime pas les difficultés qu'on avait la veille. Et pourtant, on est souvent déçu, comme si on avait été trahi, comme si le nouveau départ n'avait pas tenu ses promesses. Mais le problème, c'est pas le lundi. Le problème, c'est l'histoire qu'on a racontée autour de ce lundi. On a transformé une simple date sur un calendrier en solution miracle. Et plus on accorde de pouvoir à ces nouveaux départs, plus on risque de repousser notre vie. Parce que on commence à penser, c'est pas grave si je fais rien, je commencerai lundi. C'est pas grave si j'abandonne maintenant, je recommencerai à zéro le mois prochain. C'est pas grave si je laisse tomber, je serai motivée plus tard. Sauf que plus tard finit rarement par arriver. Parce que la personne que tu attends de devenir n'existe pas. Cette version parfaite de toi-même qui sera toujours motivée, toujours disciplinée et toujours prête à agir n'arrivera jamais. Et c'est pas une mauvaise nouvelle, c'est même plutôt rassurant. Parce que ça signifie que tu n'as pas besoin de devenir quelqu'un d'autre pour avancer. Tu peux avancer avec la personne que tu es aujourd'hui, avec tes défauts, tes hésitations, tes journées imparfaites, ton énergie fluctuante. Le changement durable ne commence pas lorsqu'une nouvelle version de toi apparaît comme par magie. Il commence quand tu arrêtes d'attendre qu'elle apparaisse. Une fois qu'on a imaginé une version parfaite de nous-mêmes, un deuxième problème apparaît. Et c'est probablement celui qui fait échouer le plus de personnes. Le mode tout ou rien. Tu sais ce moment où tu te dis que quitte à changer, autant tout changer d'un coup. Tu te contentes pas de vouloir faire juste un peu plus de sport. Tu décides d'aller t'entraîner d'un coup, comme ça, 5 jours par semaine. Tu te contentes pas de vouloir juste mieux manger. Tu supprimes le sucre, les repas préparés, les restaurants et tous les plaisirs de la vie. Tu te contentes pas de vouloir juste être un peu plus organisé, tu refais tout ton emploi du temps. Parce que dans notre tête, le changement doit être spectaculaire pour être efficace. On se dit que si les résultats qu'on veut sont importants, alors les efforts doivent être également très important. Mais c'est souvent exactement l'inverse. Les changements les plus extrêmes sont souvent ceux qui durent le moins longtemps. Imagine quelqu'un qui ne court jamais. Est-ce qu'il progressera davantage en courant 20 minutes 3 fois par semaine pendant un an, ou s'il court 2 heures tous les jours pendant une semaine, puis il abandonne? La réponse paraît évidente. Pourtant, quand il s'agit de nos objectifs, on tombe quasiment constamment dans ce piège. Parce que souvent, on est plus attiré par la transformation que par le processus. On veut ressentir immédiatement que notre vie change. Alors on va créer des routines, des morning routines, qui sont plus des routines issues de vidéos YouTube plutôt que d'une vie réaliste. Réveil à 5 heures, sport, lecture, méditation, avocado toast, travail, développement personnel, journaling, 10 000 pas, et il y en a plein d'autres, des petites habitudes comme ça. Et pourquoi pas apprendre une nouvelle langue entre 2 réunions? Sur le papier, ça semble génial. Toutes ces habitudes, elles sont bonnes. C'est pas ça le problème. Dans la réalité, on oublie quelque chose d'essentiel. La personne qui a créé cette routine n'est pas la personne qui va devoir la vivre. Quand tu écris ton plan le dimanche soir, tu es reposé, motivé, optimiste, tu imagines la meilleure version possible de ta semaine. Mais la personne qui va devoir appliquer ce plan, c'est toi. Un mercredi matin après une mauvaise nuit, avec du travail, des imprévus, du stress et une batterie sociale à zéro. Et cette personne-là, souvent, elle a rien demandé. C'est un peu comme si ton toi du dimanche soir passait un contrat au nom de ton toi du mercredi. Un contrat complètement irréaliste. Alors forcément, ça finit par casser. Et quand ça casse, le mode tout ou rien révèle son nouveau visage. Parce que le problème, c'est pas seulement d'avoir des attentes trop élevées. C'est ce qui se passe quand tu échoues. Par exemple, tu t'étais promis d'aller à la salle 3 fois par semaine. Tu rates la séance du mardi. Objectivement, il te reste encore 2 séances possibles. Tu pourrais simplement continuer. Mais le mode tout ou rien ne fonctionne pas comme ça. Tu pourrais te dire, la semaine elle est foutue. Ou encore, tant qu'à faire, je recommencerai correctement la semaine prochaine. Et soudainement, une seule erreur devient une excuse pour tout abandonner. C'est ça, le piège. Tout ce qui n'est pas parfait est considéré comme un échec. Alors qu'en réalité, la plupart des réussites sont construites sur une accumulation d'actions imparfaites. Personne ne suit parfaitement sa routine tous les jours. Personne ne mange parfaitement toute l'année. Personne n'est motivé tous les jours. Personne. Même les personnes que tu admires, même les personnes qui semblent extrêmement disciplinées. La différence, c'est pas qu'elles ne dévient jamais de leur trajectoire. C'est qu'elles ne transforment pas chaque écart en catastrophe. Elles ratent une séance, puis elles reprennent. Elles s'éloignent de leurs habitudes, puis elles reprennent. Sans drame, sans cérémonie, et elles attendent certainement pas lundi prochain. Une habitude, ça ne se construit pas quand tout se passe bien. Ça se construit dans la manière dont tu réagis quand tout ne se passe pas comme prévu. Par exemple, je pense que vous avez vu, si vous avez suivi un peu mes dernières vidéos, je me suis cassé les 2 mains. Je me suis cassé plein de petits trucs à ce niveau-là, entorse, microfracture, et je m'étais cassé le majeur de la main gauche. C'était pas prévu au planning. Je pense que vous vous en doutez. Pourtant, il fallait que je continue de travailler. Il fallait que je continue de faire du sport. Et je vais pas vous mentir, les 2 premières semaines, j'ai pas envie de dire n'importe quoi, mais j'ai raté pas mal de séances de sport. Bon, déjà, j'avais une excuse. Il me manquait 2 mains. Donc,
c'était galère et je me disais bah c'est foutu, je peux pas faire de pilates, je peux pas faire de karaté, je peux pas danser. Mais en fait je pouvais faire des trucs, je pouvais faire des squats, je pouvais faire des fentes, il y a plein de choses que je pouvais faire et bouger son corps c'est trop important, que ce soit pour la santé, même pour le moral. Et à partir du moment où je me suis remis dans le mood de c'est pas parce que t'as les 2 mains cassées que tu peux plus rien faire, et bah ça m'a redonné la motivation. Ça fait 1 semaine à peu près maintenant que j'ai enlevé mes 2 attelles, j'ai repris le pilate il y a 3 jours, 4 jours. Mais comment je me sens bien. Et j'ai pas... Bon, en vrai, c'était un lundi. Mais c'est pas parce que j'ai attendu un lundi qu'on se mette d'accord. C'est parce que j'étais en tournage tout le week-end. Donc j'ai pas eu le temps de caser du sport. J'ai effectivement repris un lundi, mais c'est pas parce que c'était un lundi. Bref, j'ai repris lundi. Hier, je n'en ai pas fait parce que j'étais crevée, parce que j'avais d'autres trucs à faire, j'ai pas eu le temps. Et bah ce matin, j'ai fait ma séance et c'est pas un drame que j'ai raté celle d'hier. Et j'ai pas abandonné tout le reste de la semaine en me disant bah tant pis j'ai raté une séance, c'est fini. Et pourtant quand je vous parle de pilates, c'est du pilates que je fais à la maison. Donc c'est encore plus facile d'abandonner parce que j'ai pas un cours, j'ai rien payé, c'est chez moi. Je pourrais très facilement me dire oh, c'est pas dramatique si je rate une séance. Non. Dans ma tête, j'ai dit que j'allais le faire, je le fais. Peu importe que ce soit un lundi, que j'ai raté un jour, je suis pas parfaite. Et c'est pas grave si je rate une séance. Il faut rebondir derrière. Je me suis un peu perdue, mais je pense que c'était quand même un bon exemple à donner dans cette vidéo. Il y a un truc assez étrange avec les nouveaux départs, c'est qu'ils donnent l'impression d'avancer. Pourtant, ils nous maintiennent souvent au même endroit. Parce qu'il faut reconnaître quelque chose, recommencer c'est agréable. C'est excitant, c'est même parfois plus agréable que de progresser. Parce que quand tu recommences quelque chose, tout est possible. Tu n'as pas encore échoué, tu n'as pas encore rencontré des difficultés, tu n'as pas encore été confronté à tes limites, tu es simplement dans l'anticipation. Et l'anticipation procure souvent plus de satisfaction que l'action en elle-même. C'est pour ça qu'on adore préparer, faire des listes, acheter un nouveau carnet, télécharger une nouvelle application, créer un planning, regarder des vidéos de motivation, chercher la méthode parfaite. Ça nous donne l'impression qu'on est en train de changer notre vie. Alors que la réalité, c'est qu'on est en train de préparer un changement, mais qu'on ne le vit pas vraiment. Et à force de vouloir recommencer sans cesse, on est dans une boucle étrange où on accumule beaucoup de départs, mais très peu de continuité. Imagine quelqu'un qui décide d'apprendre le piano. Elle commence, elle pratique pendant 1 semaine, puis elle arrête. Quelques semaines plus tard, elle recommence, puis arrête à nouveau, puis recommence encore. Au bout d'1 an, elle aura passé plusieurs jours ou peut-être plusieurs semaines à débuter. Mais elle aura très peu expérimenté ce qui se passe après les débuts. Les résultats apparaissent rarement au début. Les résultats, ils apparaissent après la phase où tout devient ennuyeux, après la phase où on doute, après la phase où la motivation disparaît, après la phase où on a envie d'abandonner. Et si tu recommences constamment, tu vas jamais dépasser cette zone. Tu restes coincé dans tes premiers kilomètres. C'est un peu comme si tu regardais les 10 premières minutes d'un film 50 fois. Tu découvriras jamais la suite. Et je pense que beaucoup de personnes sous-estiment à quel point ça peut être décourageant. Je pense qu'il y a une croyance qui fait énormément de dégâts. L'idée que les personnes disciplinées font toujours ce qu'elles ont prévu de faire. Qu'elles se lèvent toujours à l'heure. Qu'elles ne ratent jamais aucune séance. Qu'elles respectent toujours leurs objectifs. Qu'elles ne procrastinent jamais. Qu'elles sont constamment motivées. Et moi aussi, avant, je croyais ça. Quand on regarde quelqu'un qui semble avoir une vie en ordre, on voit souvent que le résultat. Encore plus avec les réseaux sociaux. On voit une personne qui est en forme, qui avance sur ses projets, qui publie régulièrement, qui semble hyper organisée. Mais on voit pas toutes ces fois où la personne, elle avait pas envie. On voit pas les séances annulées, les journées improductives, les objectifs reportés, les périodes de doute. Parce que la vérité est beaucoup moins spectaculaire. Et les personnes disciplinées ratent aussi dans leurs habitudes. La différence, c'est dans ce qu'elles font après. C'est un peu le même exemple que mon histoire avec mes mains. En fait, il existe 2 façons de réagir quand tu dévies ta trajectoire. La première, c'est celle que beaucoup d'entre nous connaissent. Tu rates une séance de sport, puis tu culpabilises, tu te dis que t'as encore échoué, tu perds encore de la motivation, puis tu repousses à la séance suivante, et quelques jours après, t'as complètement abandonné. La deuxième réaction est beaucoup plus discrète. Tu rates une séance, tu constates que tu l'as ratée, et tu reprends dès que possible. Sans te juger, sans faire un drame, sans transformer un simple écart en abandon. Et même si cette différence paraît minuscule, les conséquences sont énormes. Parce que ce qui détruit les habitudes, c'est pas une erreur de temps en temps, c'est la réaction à l'erreur. Imagine que tu fasses tomber ton téléphone. L'écran se fissure légèrement, c'est embêtant, mais c'est pas dramatique. Maintenant, imagine que, parce qu'il est fissuré, tu décides de le jeter par terre une 2e fois, puis une 3e, puis une 4e. Ça paraît absurde. Pourtant, c'est un peu ce qu'on fait avec nos habitudes. On rate cette journée et on transforme cette journée ratée en semaine ratée. Et cette semaine peut carrément devenir un mois raté. Tout ça parce que au départ, une chose ne s'est pas passée comme prévu. En fait, je trouve qu'on parle beaucoup de discipline, mais pas assez de résilience. Parce qu'au fond, la discipline, c'est pas juste la capacité à suivre un plan. C'est aussi la capacité à revenir au plan après s'en être éloigné. Ou
modifier un peu le plan pour atteindre le même objectif. Et ça change complètement la perspective. D'ailleurs, plus j'observe des gens qui ont des résultats sur le long terme, plus je remarque un truc. Ils sont pas exceptionnellement forts quand ils sont motivés. Ils sont exceptionnellement bons quand ils ne le sont plus. Parce que c'est là que tout se joue. Pas dans les débuts, pas dans les lundis, pas dans les nouvelles résolutions, mais dans les jours ordinaires. Les jours où personne n'applaudit, les jours où on préférerait faire autre chose, les jours où on n'a pas envie, les jours où on reprend malgré tout. En fait, la discipline ressemble beaucoup moins à la perfection qu'on veut nous le faire croire. Ça ressemble davantage à une personne qui tombe régulièrement, mais qui a arrêté de considérer chaque chute comme une excuse pour rester au sol. Alors si recommencer sans cesse n'est pas la solution, qu'est-ce qu'on fait à la place? Comment arrêter cette boucle où on alterne entre motivation, abandon, nouveau départ? Je pense que la première étape est beaucoup plus simple qu'on imagine. Il faut arrêter de voir chaque écart comme un redémarrage. Parce qu'en réalité, la vie n'est pas un jeu vidéo. Tu ne retournes pas au point de départ à chaque erreur. Tu ne perds pas tous tes progrès parce que tu as raté une journée. Tu ne redeviens pas débutante parce que tu as passé une mauvaise semaine. Pourtant, c'est souvent comme ça qu'on réagit. On a tendance à penser en termes de série parfaite. 30 jours sans interruption, 3 mois de discipline, une année sans faux pas. Et dès qu'une faille apparaît, on a l'impression que tout est perdu. Mais imagine quelqu'un qui apprend une langue. Si une personne apprend pendant 100 jours, mais qu'elle oublie de pratiquer le 101e jour, est-ce qu'elle perd soudainement tout ce qu'elle a appris? Non. Alors pourquoi on applique cette logique à nos habitudes? Pourquoi on a l'impression qu'un seul écart efface tous les précédents? Je pense que c'est parce qu'on confond souvent progression et perfection. Or, ce sont deux choses totalement différentes. La perfection exige que tout se passe comme prévu. La progression, elle continue même quand c'est pas le cas. Et c'est précisément cet état d'esprit qu'il faut développer. Au lieu de te demander comment ne plus jamais échouer, demande-toi plutôt comment rendre la reprise plus facile. Parce que tu vas dévier, tu vas manquer des séances, tu vas avoir des semaines chaotiques, tu vas passer du temps à repousser des tâches. Tu vas parfois perdre le rythme, c'est inévitable. Le vrai objectif, c'est pas d'éviter ces moments, c'est de limiter le temps que tu vas passer à retourner à l'action. Pendant longtemps, je pensais que les personnes les plus productives, c'était celles qui ne s'arrêtaient jamais. Aujourd'hui, je pense que c'est juste les personnes qui reprennent le plus vite. Elles passent pas 3 semaines à culpabiliser, elles ne transforment pas une erreur en crise existentielle, elles ne cherchent pas un nouveau système à chaque difficulté, elles reprennent simplement, parfois maladroitement, mais elles reprennent. Et ça change tout, parce qu'au fond, la constance, c'est pas l'absence d'interruption, c'est la capacité à revenir encore et encore. Je pense aussi qu'il faut accepter quelque chose de très inconfortable. La plupart des changements importants sont incroyablement ennuyeux. Ça ressemblera jamais à une transformation spectaculaire, ça ressemble à des centaines de journées ordinaires, où tu vas juste changer, améliorer certains trucs au fur et à mesure. Ce sera des journées où tu vas faire ce que tu avais prévu de faire. Pas parfaitement, pas héroïquement, simplement suffisamment souvent. Et je pense que c'est pour ça que beaucoup de personnes abandonnent, parce qu'elles attendent de ressentir quelque chose d'extraordinaire. Elles attendent le déclic, la motivation, le bon moment, l'impression que leur vie est en train de changer. Mais les changements les plus profonds sont souvent invisibles pendant très longtemps. On remarque pas immédiatement une meilleure condition physique, une meilleure organisation, une meilleure confiance en soi. Ces choses se construisent discrètement, jour après jour, choix après choix. Et c'est peut-être ça finalement la leçon la plus importante. Le contraire de l'abandon, c'est pas la perfection, c'est de revenir. Chaque fois que tu reprends après une erreur, chaque fois que tu reviens après une période difficile, chaque fois que tu continues malgré ton envie d'arrêter, tu renforces quelque chose de beaucoup plus précieux que la motivation. Tu renforces la confiance que tu as en toi-même. Parce qu'à force de revenir, tu vas te prouver quelque chose à toi-même. Tu te prouves que tu peux compter sur toi. Pas pour être parfaite, pas pour réussir tous les jours, pas pour ne jamais tomber, mais pour te relever. Et au fond, c'est sûrement la compétence qui différencie le plus les personnes qui atteignent leurs objectifs et les personnes qui passent leur vie à recommencer. En fait, le changement commence le jour où tu arrêtes d'attendre le bon moment. Parce qu'au fond, ta vie n'a pas besoin d'être reconstruite. Tu as simplement besoin de continuer ta vie. Alors la prochaine fois que tu as envie d'attendre lundi pour repartir à zéro, et c'est simplement de reprendre là où tu t'es arrêté. Peut-être que c'est ça. Avancer. J'espère que cette vidéo t'a plu. Si c'est le cas, laisse-moi un petit like et abonne-toi. Et je te dis à très vite. Ciao!